Et tout le monde aujourd'hui. Et bah l'intro est foirée, génial. Et tout le monde c'est SQ. Aujourd'hui, pas de thème particulier pour cette vidéo. Pas de sujet particulier pour cette vidéo. Je vais directement lancer le générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Il est vraiment trop long, générique, c'est pas possible. Bon alors, première vidéo. Un chauffeur de taxi. Ah, ce drapeau, je le connais pas. Merde. Mais je crois que... Oui, Pakistan. Dit à une femme que si elle était au Pakistan, il l'enlèverait et la violerait. Mais comme il est au Canada, il ne peut pas. Écoutons cette vidéo. Parce que la façon dont il le dit, avec tant de naturel, comme si c'était quelque chose de normal dans sa culture, c'est inquiétant. Et la vérité, c'est que il y a un truc que j'aimerais dire. On ne juge pas les races. C'est tout, c'est tout un pays, c'est tout un lieu qui fait le comportement des gens. Non, c'est pas la pauvreté qui fait le comportement des gens. Par exemple, si tu vis avec trois personnes qui font de la merde, au bout d'un moment, toi aussi, tu feras de la merde. Donc, si tu as tout un pays qui se base sur des mauvaises valeurs et qu'après, ces personnes-là viennent immigrer dans un autre pays qui a de meilleures valeurs, et bah, ils vont faire de la merde dans ce pays dans lequel ils ont immigré. Il n'y a aucun jugement racial. Ce sont les pays, les cultures, même pas les religions, parce que par exemple, si quelqu'un se convertit par exemple à l'islam en France, il va pas forcément faire de la merde. Alors que si par exemple euh, quelqu'un qui est musulman ou dans son pays les valeurs sont catastrophiques ou où c'est vraiment catastrophique et le, le, la religion est vraiment très importante et que tout ce qui est dit dans la religion est appliqué, s'il immigre en France, par exemple, il y a une probabilité qu'il fasse de la merde. Encore une fois, c'est 50-50. Parce qu'il y a aussi des pays où le crime est extrêmement puni. Les personnes viennent en France, soit pour échapper à cette oppression, euh, et en France, ils vont bien se comporter et ils vont plus se sentir oppressés, soit ils veulent fuir cette oppression, mais euh, cette oppression de leurs crimes, et du coup en France ils vont faire ces crimes-là qui seront moins punis par la loi. Encore une fois, aucun jugement racial. Mon avis c'est que tout ce qui fait la différence, c'est les lieux plus la culture, c'est le fusion de deux choses en même temps. La race n'a rien à voir avec le comportement des gens. Et puis d'ailleurs, comme l'avait dit Charlie Kirk, il n'y a rien qui prouve qu'il y ait des races réellement. Il y a des personnes des couleurs, mais bon, c'est la génétique, donc ça fonctionne comme ça. Mais la science n'expliquera jamais la race, c'est juste des différences au niveau de l'ADN, quoi, c'est tout. Alors, du coup, la vidéo. Well, if you was born in Pakistan, originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course. Because there Bien is no sûr, dans mon pays, c'est normal de kidnapper les jeunes filles. Et c'est un problème. En fait, c'est ça. On peut pas faire venir des gens qui ont des mauvaises valeurs parce que dans leur pays, les valeurs sont comme ça. Ça n'a rien à voir avec les races. C'est une question de valeur. C'est une question de comment, de comment est géré un pays et ce que les gens de ce pays peuvent nous apporter. Si par exemple on fait venir des gens
où dans leur pays, ils ont absolument pas les mêmes valeurs au niveau des femmes et des crimes dans notre pays, évidemment que ça va être de la merde dans notre pays en faisant venir ces gens-là. Moi, je suis d'accord pour par exemple faire venir des gens d'autres pays qui sont pauvres, qui doivent fuir la guerre ou des trucs comme ça. Mais on peut pas faire venir des gens dans notre pays qui n'ont aucun de ces deux problèmes, enfin, qui n'ont pas de problème de pauvreté ou qui n'ont pas de problème de fuir un pays en guerre. C'est leur. En fait, non, on devrait s'en foutre de ça parce que ce qui doit prôner avant le fait qu'on doit on doit prendre en compte que leur pays est en guerre ou que ces gens fuient la pauvreté, ce qu'on doit prendre en compte principalement, c'est le fait que c'est le fait de connaître leurs valeurs, la valeur de leur pays et leurs valeurs personnelles. Si leurs valeurs sont bonnes, ok, ça devrait être facile pour une intégration en France. Mais si leurs valeurs sont mauvaises, ils vont faire de la merde dans notre pays. Et ça, on le prend pas assez en compte. On devrait. Je sais que ça va être compliqué de faire passer des tests à chaque personne qui vient immigrer dans le pays, mais peut-être qu'on pourra essayer. Peut-être que avant d'accepter certaines personnes immigrées, enfin certaines personnes venant d'un pays, on devrait se renseigner sur le pays et les valeurs de chaque habitant. Bien sûr, on ne pourra pas interviewer tout le monde, mais se renseigner avant de faire quelque chose, avant de faire entrer chez nous des gens qu'on ne connaît pas, c'est bien de se renseigner, quoi. On connaît pas assez de choses. Là, par exemple, en Palestine, les personnes sont apparemment. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus de la moitié qui subissent de la famine euh, et qui est sous un seuil de pauvreté en Palestine. Mais maintenant, leurs valeurs des Palestiniens, on les connaît. On sait que quand ils sont venus dans des pays arabes, ils ont foutu la merde. Ils ont, euh, ils ont voulu changer le pays dans lequel ils sont arrivés. Ils ont fait des attentats, des crimes. Il y a plus de la moitié de ces réfugiés palestiniens dans ces pays arabes qui ont fait de la merde. Et là, par exemple, récemment, c'était quand même il y a un moment, on a fait rentrer dans notre pays une étudiante palestinienne. Ses valeurs, c'était le H. Et ça, on le sait, on le sait, on le sait. En fait, on les connaît, les valeurs de ces gens-là, et je vois pas pourquoi on les ferait venir dans notre pays si leurs valeurs ne sont pas les mêmes, parce que dans leur pays, euh, euh, tout ce qui est les LGBT, tout ça, déjà c'est illégal. Leurs valeurs, il paraît que des soldats israéliens, ils ont trouvé pas mal du livre du H dans leur habitation, et ça, à mon avis, c'est clairement un fait. Donc voilà, déjà ils ont de très mauvaises valeurs. Je vois pas pourquoi on fait venir quelqu'un avec de très mauvaises valeurs dans notre pays. On peut bien faire venir d'autres personnes d'autres pays qui ont des valeurs similaires, mais pas aussi graves que celle-là. To get you, right? Okay. You have your women over there, though. Seriously. So you are in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. It is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me, because like there was no option. Okay. Well, you have a good night. You too. Thank you. Bye. Bye, Shabbat. Et à la fin, ça dit bonne nuit. C'est chelou comme conversation. Alors ici. Alors, l'expression de votre féministe, c'est de défendre bec et ongles une milliardaire blanche américaine réacte parce qu'elle a fait un album pas ouf et que les gens lui font remarquer. Ressaisissez-vous. Je connais pas, je sais pas de quelle personne elle parle, mais par contre la personne qui dit ça, qui dit oh tout ce que vous faites c'est défendre des blanches. Enfin non, tout ce que fait l'expression de votre féminisme, c'est défendre une blanche, et c'est une femme blanche qui dit ça. Alors le lapin du futur souhaite la mort de cette gauchiste, c'est pas ouf, hein, faut pas, on souhaite la mort de personne. Voilà, il faut souhaiter la mort de personne.
Mais oui, c'est bien une preuve d'hypocrisie. Et oui, c'est bien un virus parce que, en fait, c'est des personnes blanches qui ont trop de culpabilité de ce que leurs ancêtres ont fait, ou juste d'être blancs en général, ça leur fait pas passer pour des personnes plus privilégiées, donc ils se ils font preuve de racisme à eux-mêmes. Aujourd'hui, le racisme, le racisme qu'on a connu à l'époque, il s'est inversé, et maintenant c'est les blancs qui sont qui se victimisent eux-mêmes et qui sont dans la merde. Et puis vous avez aussi par exemple les personnes noires qui ne voient que à travers leur couleur de peau, alors qu'à l'époque ils voulaient pas qu'on les voit que à travers leur couleur de peau, tu vois. Donc il y a vraiment un truc qui va pas. Alors, une plainte a été déposée en Israël contre l'eurodéputé Rima Hassan pour incitation au meurtre. Les autorités israéliennes ouvrent une enquête. Si les faits sont avérés, les conséquences judiciaires pourraient être lourdes. Génial. Parce que il faut qu'elle y reste et qu'elle arrête de faire des conneries. Alors ici, If I identified la vidéo est très longue. Mais en gros, ce que dit la vidéo, c'est... euh, est-ce que je peux m'identifier comme une personne noire? Le gars qui est noir, il dit non. Et après, ça vient sur, bah, du coup, bah, je peux pas m'identifier comme étant une femme. Enfin, un homme ou une femme. Regardons la vidéo. as black, would you affirm me in that and call me black? No, Why not? because you're not black. Thank you. Exactement, parce que elle n'est pas noire, donc elle peut pas s'identifier comme une personne noire. Oui, mais du coup, par exemple, si elle veut s'identifier à un homme jusqu'à preuve du contraire, là, elle n'est pas un homme. Oh my gosh. Okay, if I said I was a man and I said I identify as a man, would you accept that and affirm me in that? It depends. Are you transitioning or not? Are you just like Et ça dépend de si tu transitionnes ou pas, d'après ce qu'il dit. Sauf que en fait, il y a déjà des personnes qui transitionnent pas, qui se disent comme hommes, et ces personnes-là sont acceptées comme hommes juste parce que, par exemple, ces femmes-là s'habillent comme des hommes. Mais en fait, c'est jamais les vêtements qui font que tu es un homme ou une femme. Et puis, même les personnes trans disent des trucs du style, c'est jamais les vêtements qui font de toi un homme ou une femme, mais ces personnes-là s'habillent toujours comme femme pour être femme ou homme comme être homme. Et pareil c'est jamais ton genre qui te définit si t'es un homme ou une femme, mais soit ils se le coupent ou soit ils s'en rajoutent un pour être de leur genre, du genre qu'ils veulent, pour être homme ou femme. Donc grosse incohérence maintenant, faut assumer le fait que vous soyez pas des hommes ou des femmes, vous soyez juste des hommes trans et des femmes trans. À un moment, faut arrêter. right? I'm a man. If you were like I said, if you're on testosterone and like we're in the transition, if I could visibly see that you were making a change, yeah. But like for now, it seems like you're just poking the bear or kind of trying to fight with me about it. So No, I don't want to fight with you. I just thank you for not saying that I'm black because that would be a lie. Oh, yeah, Just like so me would. saying I'm a man would be a lie, no matter how much testosterone I took. Thank you for your time. I appreciate you. It's just our YouTube channel. So I think it's funny that I Ouais, bon après, blabla, je sais plus ce qu'il a dit. Mais en gros, ouais, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Alors ici, moi, ici, c'est quand même chaud de comparer ces vidéos parce qu'en fait, la vidéo que je vous montre là, c'est une vidéo normalement qui s'est passée en Italie. D'ailleurs, bah, tout est écrit en italien en haut. Et en gros, c'est une manif de gauche. Donc ça, c'est une manif de gauche où ils disent que c'est une manifestation pacifique, mais regardez tout le bordel qu'ils font. Il y a d'ailleurs des vitres qui sont brisées. Ça, c'est brisé, c'est pas un reflet. Enfin, c'est vraiment un bordel. Là, des gens dans les commentaires vont sûrement me dire: ah oui, il faut que tu le prouves que c'est une manif de gauche. Et ça, c'est une manif de droite pacifique. Vous voyez que il y a des photos des otages israéliens, dont la gauche s'en bat les couilles. Hein. Pour eux, vous avez les otages de la gauche qui sont Rima Hassan, Greta Thunberg et tous les autres, alors que ils sont juste emprisonnés, pas pris en otage. Ils sont nourris,
contrairement, enfin ils sont bien nourris, contrairement aux otages du Hamas. Vous avez des drapeaux français que la gauche n'aura plus dans ses manifestations pendant un moment. Ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est que la raison pour laquelle ils virent les drapeaux français, c'est parce que ils se battent pour les Français et pas pour la France. Ok, super. Et vous avez aussi des drapeaux israéliens, bah, juste en soutien spécialement aux otages israéliens. Je pense pas qu'ils soient forcément d'accord avec le fait que Benjamin bombarde la Palestine. Alors ici, il n'y a même pas besoin de regarder la vidéo, juste à lire le texte. En Chine, un entrepreneur construit en 2 ans une usine qui fabrique des moules de climatiseurs avec des robots. Pendant qu'en France, l'usine Bridor a renoncé à s'implanter après 6 ans de blocage juridique, écologique et écologiste. Voilà, en France, on a trop de contraintes pour s'implanter en tant qu'entreprise. Et du coup, c'est le bordel. Le système français asphyxie nos économies. Voilà. Donc l'écologie, ça fait qu'on gagne pas assez d'argent, que notre pays va s'appauvrir. Et pour les écologistes, ça vaut le coup parce que l'argent, pour eux, c'est pas important. Alors que eux, bah, ils gagnent énormément d'argent par des subventions. Donc c'est n'importe quoi, hein. Vraiment, on se fout de notre gueule. Alors ici, j'en ai marre. Il faut que tu arrêtes de monter sur mon bureau parce que tu fais tout trembler. C'est chiant, Sakura. J'ai pas choisi son nom parce que c'est pas mon chat. C'est le chat de mon coloc. Et c'est une chatte d'ailleurs. Alors, c'est la caricature parfaite du bobo de gauche parisien. Écoutez ce passage Ce passage, juste un passage. Je crois que c'était un passage d'un film, mais non, c'est juste un passage. On regarde quoi? C'est l'histoire de Suleiman. Tu sais, ils ont gagné tous les Césars. Moi, j'avais vu au cinéma, j'ai pris une claque, tu vas adorer. Ah putain, attends, je crois que c'est le livreur. Oui, hello? Non, il parle pas français. Non, 8 floor. 8 floor, no elevator. Non, tu peux aller chercher, s'il te plaît. Non, oui, j'espère surtout que la pizza elle est chaude. Hein. Sinon, one étoile. Hein. One étoile. Pour boire ou pas? Non, 7 minutes de retard, il n'y a pas de pourboire, je suis désolé. Enfin, c'est bon. C'est bon, touche. Ils ont tous le même sourire à gauche. Bon, évidemment, j'imagine que c'est une parodie. Parce que jamais serait autant premier degré à gauche. Alors ici. Ah oui, excusez-moi. Il faut que je chante sur la musique parce que du coup, bah, c'est haram vu les copyrights. Ah, on est déjà sous la loi de la charia sur YouTube. Enfin voilà. Ici, pourtant, le Coran, l'islam dit que la musique c'est haram, mais ici, ils dansent, il y a de la musique, enfin voilà. On finit sur des chapeaux de roue. Alors, bah du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolé pour le micro qui peut saturer quelquefois. C'est absolument pas ma faute. C'est mon ordi en fait, il gère mon micro, donc des fois il remonte le son du micro quand je parle pas, et puis après quand je reparle de nouveau fort, et bah il veut pas le baisser. Et du coup c'est un peu chiant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo, s'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis fatigué là pour cette outro, dis donc. Me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et je pense vraiment faire une vidéo demain. Parce que j'ai trop de trucs à regarder sur X. J'ai du retard de ouf et il faut vraiment que j'en parle. A plus!